Bienvenue dans cette nouvelle vidéo la team. On continue ce petit challenge de une vidéo par jour jusqu'à Noël. Bien entendu, vous l'avez remarqué, hier j'ai pas pu poster, débordé énormément de travail. J'ai pas pu bloquer dans les bouchons, donc je me ferai pardonner, vous aurez une vidéo de plus. Voilà, pour continuer ce petit challenge, ça devait s'arrêter le 24, on ira donc jusqu'à 25 au 25 septembre matin. Vous aurez une petite vidéo pour vous préparer. Quand vous ferez beau pour aller chez papy, mamie ou chez les parents comme vous souhaitez, mais vous aurez une dernière petite vidéo ce jour-là. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo que j'avais envie de faire depuis très longtemps. C'est de donner 10 petites pépites vintage que vous pouvez vous procurer. Il y en a absolument pour tous les budgets. On est quand même sur un budget assez conséquent, mais je sais qu'à titre perso, j'aime énormément le vintage. Je trouve ça magnifique, que vous soyez en petite ou haute horlogerie, vous pouvez trouver vraiment des pépites. Soit peu cher ou même des choses qui sont robustes. Ça peut permettre aussi d'aller, par exemple, vous allez voir, il y a du Rolex, il y a du Cartier sur des marques qui sont normalement assez haut de gamme qu'on ne peut pas se permettre en neuf. On peut y arriver sur du vintage, et en plus je trouve que le vintage a beaucoup plus de charme. Je trouve que le vintage est beaucoup plus beau, que ce soit au poignet, qui a plus d'histoire, une montre qui a du vécu, qui est un peu rayée, qui est patinée. Je trouve ça tout simplement magnifique. Je pense pas être le seul, puisqu'on voit très bien que le marché du vintage il explose, et il y a aussi énormément de marques que vous pouvez retrouver, typiquement des Omega, vous en avez énormément en dessous des 500, 600, 1000 euros, 1000, pardon, plus loin, euros, hein, pas 600 000 euros. Vous m'avez bien compris en tout cas les gars, on continue ce challenge. Désolé pour hier, abonnez-vous un maximum, ça fait toujours plaisir, meilleur pouce bleu, et on se retrouve sur mon ordi. Alors on va commencer, je pense, par la Rolex que j'aimerais m'acheter si demain j'avais les moyens. C'est une vieille Air King. Je trouve qu'elles ont un charme de dingue. C'est ce qui m'a fait aimer en fait Rolex. Je suis rentré sur du Air King. Enfin bref, non. Je pense comme tout le monde, je suis rentré sur du GMT, ce genre de choses. Mais dès que j'ai commencé à mettre le nez dedans, la première Rolex qui m'a fait voyager, la première Rolex que j'ai énormément aimée, c'est la Rolex Air King. Je trouve que les anciennes sont magnifiques. Elles sont pas trop grosses. Vous en trouvez pour tous les goûts. Alors attention, moi je vous montre des pièces comme ça que j'ai trouvé. Le prix pardon, ne reflète pas forcément le marché. Donc toujours attention quand vous achetez du vintage à bien regarder, aussi à regarder en direct. Moi je regarde sur Chrono 24. On peut encore acheter sur Chrono 24 en toute sécurité en passant par des vendeurs professionnels. Mais je sais que si demain je devais m'acheter une telle pièce, je préférerais l'acheter en direct en horlogerie. Mais regardez-moi cette pièce, je la trouve tout simplement magnifique. Souvent on les trouve à moins de 5000 euros. Je trouve déjà que le logo, le titre Air King, c'est magnifique. Les vieilles Air King sont super belles. Regardez, c'est après une belle. Alors c'est du noir donc ça patine pas forcément, même s'il devient un peu plus acre, enfin un peu plus pâle. Mais regardez, cet acier, il est oufissime. Enfin c'est très beau. Celle-là, c'est de 90. C'est vraiment demain, je trouve, une montre que j'aimerais énormément l'avoir. Si je pouvais avoir une petite Rolex et une petite Cartier Santos qu'on verra par la suite, je trouve que voilà, ma collection serait terminée, je serais toujours en train d'adapter les deux, et je trouve ça bien plus beau que certaines Rolex d'aujourd'hui. N'hésite pas toi à me dire voilà la Rolex que tu aimerais avoir, ou si tu as une petite pièce en vintage qui te fait rêver. On passe maintenant sur l'Oyster Quartz. C'est une montre que j'ai découvert, pour être le plus transparent, via un ami qui s'est acheté une Oyster Quartz, que j'ai d'ailleurs présenté sur cette chaîne. Je remettrai le petit lien si vous voulez la revoir, ou dites-moi, on fera un épisode dessus, puisque c'est un morceau d'histoire. C'est une pièce qui est tout simplement sublime. Là, je vous l'ai mis en cadran bleu, parce que ce petit bleu assez pâle, je le trouvais magnifique. Mais c'est une montre qui a du caractère. Lui, il l'a avec une patine crème. Elle est dingue, elle est magnifique, elle était magnifique, enfin, elle est magnifique. C'est une Oyster Quartz. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est sur du quartz dessus, donc en plus en termes d'entretien on est beaucoup moins cher. C'est une montre qui avait été produite à l'époque, voilà, la crise du quartz pour aller battre les japonaises à l'époque. Mais voilà, c'est une montre avec un bracelet tout simplement dingue. On est sur un bracelet de caractère avec des gros maillons. C'est une pièce pour l'avoir portée qui est agréable, qui est belle. Là on est dans les années 80, je crois que c'est une 78 qu'il a. Elle n'a pas été produite longtemps, donc vous en retrouvez pas non plus énormément sur le marché. Et surtout c'est des pièces qui sont increvables. Alors oui, on est sur du quartz. Je sais qu'il y en a qui peuvent se dire non, Rolex c'est de l'automatique, le quartz c'est pourri. Je suis pas d'accord avec vous. Vous avez des très bons mouvements quartz. Déjà ça rend la montre un petit peu plus fine. Mais voilà, c'est une montre encore une fois qui est simple et qui a un caractère de dingue. Clairement, il est en crème. La crème, elle est magnifique. Elle a pris une patine crème qui est dingue. C'est super beau, même ce bleu, c'est super beau. Montre de caractère, encore une fois. Et surtout, ouais, on sort. Je trouve que c'est pas des bracelets qu'on retrouve beaucoup chez Rolex, ces vieux maillons comme ça. Alors attention
à pas les casser bien entendu, parce que vous cassez les maillons si vous achetez, essayez d'avoir le maximum de maillons, parce que c'est des pièces qui vont des maillons qui peuvent, un bracelet pardon qui va coûter extrêmement cher. Mais en tout cas voilà, ça c'est pour moi, je vais mettre que 2 Rolex aujourd'hui, parce que le problème de Rolex c'est qu'on pourrait passer des heures à regarder des Rolex vintage, parce que c'est tout simplement magnifique. Et encore une fois, c'est des pièces que vous retrouvez sous les 5000 euros. Alors je dis pas que c'est abordable, mais en tout cas c'est pas les pièces les plus chères de chez Rolex. On va partir maintenant, je pense, donc sur la montre de mes rêves. Je pense avant de la première Air King que je vous ai montré, c'est une vieille Cartier Santos. Je trouve ça beau, je trouve ça magnifique. C'est des montres qu'on peut partager avec sa meuf, parce que voilà, c'est assez petit. Les vieilles sont... Au début j'aimais les belles Cartier Santos, même celles d'aujourd'hui, j'étais les voir, mais en fait, une fois que vous commencez à regarder les vintage, elles sont bien plus belles. Elles sont magnifiques, vous en avez des or, des mélanges donc or et en acier comme ça. Et surtout, vous avez des full or, si vous avez des couilles, si vous portez ce genre de choses de base. Les full gold, elles sont oufissimes. Là, ce que j'aime énormément avec ces pièces-là, c'est que vous les retrouvez à moins de 3000, à moins de 3500 euros. Donc ça reste encore abordable, surtout pour des pièces d'une grande qualité. On sera aussi sur du quartz, puisque c'est des pièces... Alors, il y a de l'automatique, il y a du quartz, mais c'est des pièces aussi qui sont produites en quartz. Donc encore une fois, en termes d'entretien, c'est parfait. Et vous avez la deuxième édition qui est en boîtier octogonal, je trouve ça au poignet. Si vous avez un petit poignet, c'est chic à souhait. C'est vraiment, vraiment chic. Ce que j'aime énormément, pour les mêmes raisons que je vous ai parlé de la Rolex de mon pote, c'est des pièces qui prennent une patine un petit peu crème. C'est des pièces, regardez-moi ça, qui sont petites aiguilles bleues. Je trouve que les vieilles Cartier Santos, c'est la classe à l'état pur. Vous savez ça, que ce soit avec un petit t-shirt blanc, tranquille, ou même avec un costard. C'est d'une élégance sans nom, même si bien entendu, ma préférence elle restera quand même sur comment dire, la Cartier comme ça, Santos, en boîtier carré. C'est super beau. Honnêtement, c'est une montre, le bracelet avec les vis apparentes comme ça, même le boîtier vis apparentes. C'est magnifique, c'est d'une beauté, c'est super beau. Et encore une fois, on retrouve des pièces comme ça à moins de 3000. Moi, clairement, ça me fait bander, je trouve ça d'une élégance absolue. On part maintenant chez Tudor. L'avantage de Tudor, c'est qu'on est sur, à l'époque, la qualité, des pièces parfois de chez Rolex, on est sur l'extrêmement bonne qualité. Il y en a deux, moi, que j'aime énormément sur le vintage. Vous avez le Oster-Date, pardon. Clairement, oui, on est sur un mood Rolex, mais c'est des pièces parfois que vous retrouvez à moins de 2000, à moins de 2500 euros. Comme ça, je regarde, c'est des pièces qui sont tout simplement magnifiques. Vous portez du Suisse. Il y a énormément de coloris sur les cadrans, c'est d'une beauté. C'est aussi, comme on est sur du vintage, on n'est pas sur des gros parpaings au poignet. Donc c'est honnêtement, Tudor sur pareil, hein, sur le marché vintage, je trouve ça énorme. Enfin, c'est super beau, c'est très beau. Et l'avantage aussi, c'est qu'on en a énormément. Alors attention avec les pièces où parfois on peut en avoir en grand nombre, c'est que on a parfois des grosses saucisses, donc bien attention là-dessus. Et on passe directement à la deuxième que je trouve tout simplement dingue, c'est la Black Bay. Alors la Black Bay, vous avez énormément de modèles, de coloris. Moi je suis parti sur cette édition un peu chocolat marron que je trouve magnifique, en bronze. Là on est sur une box et papier papier boîte pardon, à 3600 euros. Donc ça reste encore quelque chose d'abordable. Je sais pas si on aura d'autres photos, mais regardez-moi ça. Regardez-moi cette pièce, elle est magnifique. Au final, hein, quand vous regardez les vintage, alors je sais pas si vous le faites à vous, mais il y a énormément de fois où je les trouve plus belles que les pièces d'aujourd'hui. Regardez-moi la patine de dingue, comment la patine de cette pièce. Honnêtement, des fois j'ai envie de me taire et juste de regarder. Enfin, c'est ce que je fais en fait. Je me tais et tant mieux pour vous et je regarde des heures. C'est super beau. Honnêtement, c'est super beau. Là, il y a un cadre en chocolat avec une patine bronze comme ça. On voit que c'est une montre qui a du vécu et au poignet, je trouve ça encore une fois sublime. Ça va avec tous les styles et je trouve que les vieilles Tudor sont d'une beauté mais vraiment absolue. On part maintenant sur deux Omega. Alors Omega, ça a été un petit peu compliqué de choisir parce que vous en avez pour tous les goûts, pour tous les budgets. On retrouve énormément, même en brocante, hein, de vieilles Omega automatiques. Vous avez juste à changer le bracelet, une bonne révision chez l'horloger, c'est reparti. C'est la magie en fait de Omega et ça a tendance à augmenter quand même. Moi j'aime bien la gamme Constellation puisque vous les retrouvez clairement à moins de 2000, des fois à moins de 1500, 2003. C'est super beau, il y a du charme, ça a pris des patines. Alors encore une fois, je pense que quasiment tout, en grand nombre, les bracelets sont plus d'origine, puisqu'on est obligé de changer le cuir, parce que c'est des pièces qui sont vieilles. Là, on est sur du 66, vous portez une montre de 66 en automatique,
au bras, au poignet, pardon, c'est d'une beauté absolue. J'espère que dans vos familles, il y a des papis, des arrière-grands-pères qui avaient des Oméga, où on se les donne de père en fils. Ne vendez surtout pas ces montres, gardez-les et donnez-les-vous encore et encore, parce que regardez-moi cette beauté. Et encore, hein, si on change de gamme et qu'on va sur vraiment des vieilles de cette gamme-là, hein, vous avez vraiment énormément de pépites. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si en commentaire ça vous intéresse un jour qu'on aille à la chasse au Oméga, mais il y a énormément de resellers qui vendent vraiment pas ça super cher en l'ayant fait. Alors attention, quand vous achetez, toujours acheter à quelqu'un qui a fait vérifier. Le mieux c'est de l'acheter en horloger, même si parfois vous les payez un peu plus cher, au moins il n'y a pas de problème, parce que sur ce genre de gamme on peut énormément avoir de problèmes. Et la dernière que j'aime énormément, et en tout cas cette pièce est sublime, c'est une Speedmaster donc, de 91. Regardez-moi ça, c'est chiffre romain avec des index bâtons, une fois sur deux, un affichage date, un beau bracelet en cuir, de l'or, un cadran bien blanc, merci, au revoir. C'est super beau, c'est chic. Alors ce que j'aime énormément, c'est les petits cadrans comme ça, mais quand vous avez ça au poignet, c'est d'une élégance à l'état pur. Alors là on monte quand même en gamme sur ce qu'on a pu voir sur celle d'avant, mais c'est vraiment des pièces que vous pouvez porter sans vous lasser, tellement c'est super beau. On va arriver, si vous êtes encore ici, déjà abonnez-vous, à deux dernières pièces françaises. C'est des marques que je trouve qui ont de l'histoire, qui sont encore présentes aujourd'hui. Il y a une Yema, il y a une Lip. On est sur la Superman Héritage en 39 mm. Vous trouvez énormément de Yema, soit les 1000 €, soit les 800 €, soit les 600 €. Et selon les dires de certains, et parfois je pense qu'ils ont raison, les vieilles sont mieux que les anciennes. Énormément de Yema sont... Le Yema de l'époque est incroyable. C'est une marque qui a énormément d'histoire, mais regardez ce... Regardez-moi ce blason. Honnêtement, une vieille Yema, c'est super beau. Et c'est vrai qu'il y a énormément de Superman, et ça peut vite monter. Hein. Là, on est à 800 €, mais je sais que mon pote qui avait acheté la Rolex, là justement, il avait revendu la sienne, il avait une GMT, il avait revendu, je crois, à 2005. Les Yema, ça peut, en Superman, ça peut vraiment, les prix peuvent s'envoler. Souvent, il y a des papis qui avaient laissé traîner ça dans le fond. Le nombre de Yema et de Lib, je pense, qu'ils traînent dans le fond des tiroirs sans même savoir qu'on a vraiment un petit bijou entre les bras. C'est dommage. Mais en tout cas, voilà, chez Yema, en fonction du style que vous souhaitez, vous avez énormément de choix. Et on part maintenant chez Lip. Alors, si on n'a pas le budget de partir chez Rolex, vous avez énormément de Lip vintage. Et moi, voilà, je vais choisir la Dauphine. Là. Imaginons, on est sur un full set de 1966. Bien entendu. Alors, des fois, j'ai envie de croire que le bracelet est d'origine. Mais regardez-moi comment c'est beau. C'est vraiment ce qui se fait. Enfin, là, ça sent le vintage. Alors, en tout cas, on est quand même dans une ère où le vintage, ça plaît énormément. Donc, on est à moins de 600 €, 550. Et sur du Lip, hein, vous allez en brocante, vous cherchez, il y a énormément de pièces, les amis. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, partager à tes amis. Moi, je te dis cette fois-ci vraiment à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!